Laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore. Au pied de Vézelay et de sa fameuse basilique, sur les ruines de l'ancien couvent, un nouveau chapitre de l'ermitage franciscain de la Cordelle commence avec la bénédiction de la première pierre du chantier par le provincial. Des travaux importants pour ce lieu, qui accueille visiteurs et pèlerins depuis 8 siècles, comme l'explique son gardien, frère Éric. On va construire ce nouveau bâtiment, c'est la grande nouveauté on pourrait dire. Ce nouveau bâtiment, on l'appelle la porterie ou l'accueil. C'est un lieu qui permettra d'accueillir les gens qui viennent nous rencontrer, sans pour autant qu'ils entrent dans l'ermitage. Donc on les accueille, mais pour la rencontre, pour prendre un café après la messe, pour un temps de convivialité, mais tout en étant encore presque à l'extérieur de la communauté. Ce qui fait qu'on pourra aussi accueillir des gens en ayant notre intimité de communauté, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Car en dehors des jours de fête comme aujourd'hui, les 3 frères de la Cordelle sont habitués à une vie de prière et de contemplation, comme le souhaitait saint François. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Dans ce plus vieil ermitage franciscain de France, fondé en 1217 par des compagnons du Saint d'Assise, 3 frères vivent selon ces principes. Ils prient tous les offices du jour dans la chapelle. Ces moments de communion avec le Seigneur sont chers au frère Patrice, à la Cordelle depuis 5 ans. Pour moi, ce qui est au cœur de ma vie franciscaine, c'est la quête de Dieu, et plus en particulier la fréquentation de la personne de Jésus, sa vie, sa mort. Et elle était vraiment au cœur de la vie de François. Le lieu parle à beaucoup, la chapelle, qui a quelque chose de très prenant quand on rentre dedans, parce que à côté de la splendeur de la basilique qui est au-dessus de la colline, la chapelle est toute en intériorité, en simplicité. Voilà. Et donc je pense que ça touche énormément de monde, et à commencer par nous et par moi. Amoureux de la nature comme le fondateur de son ordre, frère Patrice se sent chez lui à la Cordelle. C'est quand même un site assez exceptionnel, de par l'ouverture sur un site et un paysage qui est magnifique. Et pour moi, c'est vraiment une fenêtre quotidienne sur la création. La création, ce sont toutes les créatures qui m'entourent. Et ça a toujours été très, très concret pour moi. J'ai en particulier depuis longtemps cultivé un amour pour les oiseaux, donc j'ai appris à connaître un peu, à fréquenter si je puis dire. J'y vois autant de frères et de sœurs, et ici on est dans un cadre magnifique où il y en a énormément, de même que les plantes. Et donc tout ça, ça m'a toujours beaucoup parlé depuis le début. Je croyais, en fait, j'ai passé à la tondeuse. Non. C'est affreux. Tout ça en bas ou en haut? Oui, en bas. Une vie à la suite du Povorello d'Assise, c'est une vie de fraternité. Si des frères d'un autre couvent sont venus ce soir, ils vivent le reste du temps à 3, dans la simplicité, les joies et tous les tracas du quotidien. C'est ce qu'a constaté frère Jean-Paul, arrivé il y a 1 an. Notre appellation habituelle, c'est frères mineurs. Donc la fraternité est la première dimension de notre vie. C'est-à-dire qu'on accepte de vivre notre relation à Dieu à travers la relation aux frères. Et pour nous, vivre l'Évangile, c'est notre vocation, ne peut se faire qu'à travers la vie fraternelle. La vie fraternelle ici se vit à 3. Donc le groupe est beaucoup plus réduit que dans d'autres communautés. Et donc, voilà, nous n'avons pas de moyen de fuir la vie communautaire. Et donc, voilà. Voilà, on est avec les frères continuellement. Il faut toujours trouver la bonne relation et en même temps la bonne distance. Accueillir des pèlerins est au cœur de la mission des frères, qui se rendent disponibles à chacun, quel que soit son parcours de vie. Saint François dit même dans son testament, nous nous mettions à la disposition de tout le monde. J'aime beaucoup cette phrase. Et je trouve que d'être là pour simplement signifier aux gens que s'ils sont là, eh bien ils ont la raison d'être là, ils ont le droit d'être là. Et ils ont le fait d'être disponible pour les rencontrer, une manière de leur dire qu'il est bon qu'ils existent, qu'il est bon qu'ils vivent. On se rencontre, je les accueille avec la conscience de la chance qu'ils sont, en fait, quelque part, essayer de renvoyer ça. Pas par démagogie parfois, par confiance, par conscience. Et puis dire l'Église est aussi un lieu fraternel, un lieu où on peut chacun trouver sa place. Et puis peut-être que en lien avec ça, eh bien, pourquoi pas le Christ, pourquoi pas la foi. 30 000 personnes visitent la Cordelle chaque année.
Ici se croisent croyants et non-croyants, pèlerins, visiteurs, personnes en quête de sens. Marion est sculptrice et vit en Bretagne. Elle a découvert la cordelle il y a 5 ans. Elle a été profondément touchée par ce lieu, jusqu'à devenir bénévole sur le chantier. Étant non-croyante, je crois que c'est important de le préciser, j'avais à cœur toutefois de découvrir une certaine spiritualité catholique plutôt quand même. Je cherchais un lieu de retrait, de silence, un endroit d'apaisement pour passer quelques jours, ce qu'on appelle une retraite finalement. Moi je nommais pas forcément ça comme ça, mais j'avais besoin de calme et j'ai fait des recherches et un peu par hasard, je tombe sur Vézelay, je découvre des photos de la cordelle. La basilique m'a impressionnée, mais la cordelle m'a plu plus encore par sa simplicité, par sa beauté très, très sobre. C'est un peu émouvant, oui, c'est touchant de repenser à leur accueil inconditionnel en fait, et à qu'est-ce qui m'a plu ici et pourquoi je suis si bien ici encore aujourd'hui. On est très très proches tout en étant, on semble très éloigné et pourtant en fait on se retrouve sur plein de choses. Et il y a une amitié qui s'est créée rapidement en fait. J'ai vraiment la liberté d'être moi avec eux. Cette double mission est au cœur de ce que les franciscains veulent continuer à vivre à la Cordelle, comme l'explique le provincial de France et de Belgique, frère Michel. Saint François avait prévu une petite règle pour la vie en ermitage, lorsque les frères sont 2, 3, 4, bien qu'à un moment donné ils soient mères et à d'autres moments ils soient fils, c'est-à-dire qu'il y en a qui veillent plus à l'alimentation et puis d'autres qui sont plus en prière. L'enjeu, c'est pas de séparer justement la mission et la prière. C'est toujours une présence finalement, une présence plus à Dieu dans la prière, même si dans cette prière, les gens habitent cette prière et on prie aussi beaucoup pour les gens. Et puis la mission qui est le lieu où j'espère que l'esprit accueilli dans la prière guide mes paroles, guide mes gestes pour être la présence du Christ à ces personnes. Jésus dans l'Évangile, le matin il se retire et après il est donné complètement aux gens. Donc c'est toujours ces deux poumons de la contemplation et de la présence aux autres qui font que notre vie chrétienne, elle trouve un équilibre. Merci d'être là. Un équilibre que les frères espéreront renforcer quand le chantier sera achevé en octobre 2026 pour les 800 ans de la mort de François d'Assise.